Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs choses. D'abord le travail que j'ai fait de désherbage au potager. Alors c'est pas parfait mais j'ai dégrossi le truc. Je peux enfin voir mes parcelles parce qu'elles étaient noyées dans la végétation. Là ça y est, j'ai dégagé. Bon, il reste encore des endroits à peaufiner, mais voilà, le plus gros est fait. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai semé, parce que ça y est, j'ai rattaqué les semis. Et puis, on ira du côté des poissons, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis, je vais vous parler aussi des fourmis. Allez, c'est parti! Alors, tant que je suis dans la serre, je vais vous montrer les semis que j'ai faits et je vais vous parler des fourmis. Alors aujourd'hui, j'ai semé tout ce qui est courgettes, courges, blettes, betteraves et basilic. Donc là, nous avons toutes les courges, les courgettes, la courge spaghetti, la courge pomme d'or. J'ai du pâtisson, j'ai de la courge bleue de Hongrie qui est au fond. Donc voilà, là c'est le coin des courges. Ici nous avons un semis de salade, puisque j'en fais quand même régulièrement pour échelonner les récoltes. Alors là j'ai changé de variété, j'aime bien varier les plaisirs. Donc là j'ai la frisée de Beauregard qui n'est pas une chicorée, mais qui est bien une laitue. Et là nous avons la dorée du printemps. Ensuite j'ai semé les blettes et les betteraves. Donc les betteraves qui sont au fond, et là ce sont les blettes. Et j'ai semé j'ai oublié de vous dire aussi du poireau. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais semé en pleine terre des poireaux. Et là, je refais un semis en godet, histoire d'en avoir un peu plus. Là, nous avons tout le basilic. Alors, le basilic géant vert, le basilic marseillais, à petites feuilles. Enfin, voilà, j'ai fait un panaché de basilic. Cette année, je vais les cultiver en pot. Donc, j'ai semé plusieurs graines. Et elles vont se développer dans leur pot initial et ensuite je rempoterai, je repiquerai toute la motte entière à certains endroits du jardin. Maintenant je vais vous parler des fourmis parce que, alors vous voyez la cata là, j'ai voulu mettre de la terre de diatomée, sauf que vous savez il y a une capsule avec différents trous. Et quand j'ai versé je tape le fond pour faire tomber la poudre, la capsule, elle s'est ouverte. Donc, toute la terre de diatomée, c'est déversé sur ma planche. Alors, je vais autant vous dire que au côté fourmis, je crois qu'elles vont pas apprécier. Alors, j'ai mis ça parce que je me suis aperçue que, on va dehors, j'ai tout sorti. Dans tous ces voiles, il y a un nid, mais enfin un nid, c'est même gentil, ça pullule. Dans ces deux trucs, ça pullule les fourmis. Donc je vais tout jeter. J'ai pas envie de m'embêter à tout secouer, tout mettre. D'ailleurs, il y a des punaises là qui se sont mis là-dedans. Donc j'ai mis de côté. Mon mari va aller à la déchetterie et je vais tout balancer. J'ai pas envie de trier tout ça. Il y en a trop, ça me montait dessus. Donc j'ai dit stop. Allez, on va faire place nette. J'en rachèterai quand j'en aurai besoin. Et puis, je ne vais plus les stocker dans la serre, mais dans le cabanon, histoire de ne pas donner le gîte et le couvert aux fourmis. Alors, les fourmis, je les aime bien, mais c'est dehors, j'en veux pas dans la serre. Allez, maintenant, je vous emmène au jardin, je vais vous montrer le travail que j'ai fait. Donc, je vais vous mettre des photos avant d'avoir désherbé, pour que vous vous rendiez compte un peu comment c'était. Donc, j'ai pas fini, mais toute l'herbe que vous voyez ici, également sur les parcelles, c'est toute l'herbe que j'ai arrachée, qui m'avait envahi le potager. Alors, je m'embête pas avec ça, j'arrache et je dépose. Ça fait office de paillage, d'engrais vert, puisque dedans il y a un peu de tout, il y a du trèfle qui est une légumineuse. Et donc ça va participer au nourrissage du sol.
Donc on continue. Alors là, vous voyez, on voit quand même le potager. Là, on voyait plus ma parcelle. Donc pareil, j'ai arraché. J'ai un chardon que j'ai encore pas enlevé. Il va falloir que je m'y colle, mais pas aujourd'hui. Et donc toutes les herbes que j'ai enlevées, eh bien, je les déposais sur ma parcelle. Et dans les allées, comme vous pouvez voir ici. Donc on continue. Là, on peut bien voir les allées. Là où l'herbe est toute jaune, eh bien c'est l'herbe que j'ai arrachée. Donc j'ai pas fini, hein. Il y a encore des, j'appelle ça des roseaux, hein. Il y a encore des grandes herbes, mais petit à petit j'en fais un petit peu tous les jours et puis j'en arriverai à bout. Donc voilà, il y a quand même du boulot de fait. Ça dégage un peu le paysage. Alors maintenant au niveau des poissons. Déjà avant de partir en Italie, je m'étais aperçu que je n'avais plus qu'un poisson, le orange, vous voyez. Vous savez, j'avais un blanc et un rouge qui étaient très jolis. Et bien ils ne sont plus là. Donc j'ai récupéré des petits poissons. Les plus petits étaient dans l'autre bassin. J'ai pris une épuisette et je les ai déménagés, histoire que le gros ne se sente plus seul. Quand il a vu qu'il y avait des copains qui sont arrivés, mais il était tout content, il s'est empressé de nager vers eux et ça tourbillonnait dans tous les sens. Alors je commence à les renourrir un petit peu. Je leur donne l'alimentation que je leur donne à l'automne, histoire de redémarrer doucement leur système digestif. Alors je leur donne quoi, une fois par semaine. Et vers le mois de mi-mai, fin juin, ben à ce moment-là, je repasserai à une alimentation d'été. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes, je leur donne eh bien, à l'automne et au printemps ce genre d'alimentation qui est pour une eau qui est inférieure à 10 degrés. C'est une alimentation qui est beaucoup plus digeste, car à l'automne, les poissons eh bien, entrent en hibernation, hein, on va dire ça comme ça, et donc leur système digestif est au ralenti, donc il ne faut pas trop les surcharger parce que ça peut les faire mourir. Et idem au printemps, quand ils ont passé une période de jeûne, il faut les réhabituer petit à petit à manger. Donc voilà, je leur donne ça au printemps et à l'automne. Et bien maintenant, je vais en jeter 2-3 granulés pour vous montrer. En général, dès que je leur donne à manger, ils arrivent à la surface. Donc si vous voyez apparaître le rouge et le blanc, et bien c'est qu'ils ne sont pas morts. Mais si on ne les voit pas, et bien c'est que c'est mort. Allez, je vais leur donner. Alors comme il y a des poissons qui sont petits, et bien je vais avec mon ongle, je vais les casser un petit peu, histoire que eh ben, ils puissent les prendre avec leur petite bouche. Alors je donne d'abord les gros et les petits. Et on va voir tout ça. Normalement, ils devraient apparaître. Alors, il faut leur laisser le temps d'émerger. Alors, j'ai le gros pépère. Ça y est, il arrive. Suivi des petits. Voilà, donc les petits kikis avec le gros pépère. Il y a une sacrée différence de taille quand même. Alors bien sûr, j'avais pas en racheté d'autres poissons, hein, vu que dans l'autre bassin, j'en ai une flopée.
Donc vous pouvez constater que les deux autres gros, le blanc et le rouge, ne répondent pas à l'appel. Donc ils ont disparu. Comment, je sais pas. Pourquoi, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai remis 3 petits poissons dans ce bassin. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde.